Paris. La France a confirmé lundi son intention de réduire progressivement l'utilisation agricole de l'herbicide controversé glyphosate, le plus vendu au monde, mais peine à énoncer clairement une stratégie de remplacement et une date butoir. Sans donner de calendrier précis, le Premier ministre Édouard Philippe croyait sans doute pacifier la tension entre agriculteurs et défenseurs de l'environnement. Lundi matin, Matignon a demandé par communiqué aux deux ministères concernés et antagonistes de lui présenter d'ici la fin de l'année un rapport sur les conditions d'un plan de sortie de ce produit. Mais sur la scène médiatique, le Premier ministre s'est fait doubler par le porte-parole du gouvernement, Christophe Castanet, qui a affirmé sur la chaîne BFM TV et RMC que le produit, ainsi que tout ce qui lui ressemble et qui menace la santé des Français, serait interdit en France d'ici la fin du quinquennat, soit 2022. Cette annonce, précise, a immédiatement déclenché une très vive réaction du principal syndicat agricole FNSEA, selon lequel il est hors de question que la France prenne une position unilatérale, différente du résultat du vote européen prévu en octobre sur la reconduction, ou non, du désherbant dans l'Union européenne. La Commission a proposé de renouveler pour 10 ans la licence d'exploitation du glyphosate dans l'Union européenne, qui expire fin 2017. Depuis la fin août, Paris a annoncé via le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, son intention de s'opposer à ce renouvellement pour 10 ans. Sans plus de détails sur le calendrier de transition. En milieu de journée, M. Castanet a minimisé ses déclarations initiales en indiquant à l'AF que le gouvernement s'engageait à des progrès significatifs d'ici à 2022 pour tous les pesticides dont le glyphosate, mais en précisant qu'il n'y a pas d'autre date arrêtée par le Premier ministre. L'objectif est qu'on puisse trouver des produits de substitution d'ici la fin du quinquennat, a-t-il déclaré, sans donner de date butoir pour un retrait. Distorsion de concurrence en France. L'utilisation du glyphosate par les collectivités dans les espaces ouverts au public est interdite depuis le 1er janvier 2017, et son emploi par les particuliers doit être proscrit à partir de 2019. Classé cancérogène probable en 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer (OMS), le glyphosate reste très utilisé en agriculture, pour lutter contre les mauvaises herbes et maximiser les rendements des cultures. Des agriculteurs de la FNSEA ont manifesté vendredi à Paris sur les Champs-Élysées pour s'opposer à un abandon unilatéral par la France du produit au nom de l'excellence agricole française. Déjà affaibli par la crise en cours, il s'oppose à une distorsion de concurrence avec l'agriculture des pays voisins qui, elle, peut utiliser le produit et donc bénéficier de coûts de production plus bas et plus avantageux. Lundi, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a relevé auprès de Nicolas Hulot d'autres incohérences gouvernementales la même semaine. On parle d'interdiction du glyphosate en France, mais on laisse venir, via le CETA, accord de libre-échange commercial entre l'UE et le Canada, des produits d'autres pays, avec 43 substances non autorisées en France, a-t-elle déclaré à la presse. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert avait évoqué vendredi une période de transition possible de 5 à 7 ans, précisément pour laisser le temps de mettre en place des mesures alternatives. Le ministre Nicolas Hulot a pour sa part placé les agriculteurs français face au temps long. La justice et l'histoire nous rattraperont si rien n'est fait pour remédier aux problèmes phytosanitaires. Au prétexte que c'est compliqué, doit-on continuer à mettre le sujet sous la table, a-t-il demandé samedi dans une interview à Ouest France. Ailleurs, sur le web contenu proposé par Taboola.